Une femme chauffeur de taxi rentre chez elle après une horrible journée de travail et trouve un sac noir sur la banquette arrière de sa voiture. Ce qu'elle découvre à l'intérieur l'incitait à appeler immédiatement la police. Linda Brooks, 42 ans, ne s'était jamais imaginé conduire un taxi pour gagner sa vie, mais les circonstances ont fait qu'elle n'a pas eu le choix. Sa mère, Cynthia, est décédée il y a plusieurs années d'un cancer, alors qu'elle était encore adolescente, et son père, Jacob, s'est blessé à la jambe dans un accident qui a nécessité une intervention chirurgicale coûteuse dans un hôpital privé en Allemagne. Malheureusement, Linda n'avait pas assez d'argent et elle a dû prendre le seul emploi qu'elle a pu trouver et elle est devenue chauffeur de taxi. Jacob n'était pas vraiment ravi de sa décision de devenir chauffeur, mais elle lui a dit « Je veux que tu te remettes sur pied, papa. Et crois-moi, je ferai n'importe quoi pour cela. » Cependant, une soirée a tout changé. « Bonsoir, monsieur », dit-elle à son dernier client de la journée alors qu'il s'installe sur la banquette arrière. « Je m'appelle Linda et je suis heureuse de pouvoir vous accompagner aujourd'hui. » La particularité de Linda, c'est qu'elle accueillait toujours ses clients avec un sourire radieux, même si elle était épuisée après ses trajets dans différents quartiers de la ville, ce qui rendait certains passagers sympathiques à son égard, et ils finissaient souvent par lui révéler trop de choses sur leur vie. Mais ce passager était différent. « Ouais, d'accord », dit-il d'un ton sévère, absorbé par son téléphone. Il mentionna une adresse dans le centre de Manhattan, et Linda fut un peu terrifiée. Elle était parfaitement consciente de la réputation de ce quartier en tant que zone d'activité criminelle. Mais si elle refusait de prendre ce client, son entreprise réduirait son salaire, ce qu'elle ne pouvait pas se permettre car elle devait payer l'opération de son père. Elle a donc dû le raccompagner. « D'accord, monsieur », dit-elle en forçant un sourire sur ses lèvres et en entrant l'adresse dans Google Maps. La carte indiquait un trajet de 20 minutes, mais Linda avait l'impression que cela prendrait une éternité. Pendant le trajet, elle n'a cessé de vérifier le rétroviseur à intervalles fréquents pour garder un œil sur le passager douteux, pensant que si elle le voyait faire quoi que ce soit d'étrange, elle arrêterait instantanément la voiture et contacterait le 911. Cependant, le trajet s'est déroulé sans encombre et le passager est sorti silencieusement de la voiture et s'est éloigné. Linda a poussé un soupir de soulagement et s'est éloignée aussi vite que possible pour rentrer chez elle. En garant sa voiture dans son garage, elle a découvert quelque chose sur la banquette arrière. À première vue, il s'agissait d'un tissu noir, qui se confondait avec le siège noir, ce qui explique qu'elle ne l'ait pas remarqué au début. Mais lorsqu'elle a commencé à le retirer, elle a découvert qu'il s'agissait d'un sac enfoui à l'intérieur, dans l'espace entre les parties supérieures et inférieures du siège. Elle le sortit de l'interstice et l'ouvrit par curiosité pour examiner ce qu'il contenait, car il semblait un peu lourd et cliquetait lorsqu'on le secouait. Lorsqu'elle ouvrit la fermeture éclair, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il y avait des bijoux de toutes sortes, de l'or, des diamants et plusieurs pièces d'or. Bonté divine. Linda ne pouvait s'empêcher de les regarder, et pendant un moment, elle pensa qu'elle pourrait faire soigner Jacob facilement si elle les gardait. Mais sa conscience lui dit le contraire, et elle a eu l'étrange sentiment que quelque chose ne tournait pas rond.
Elle se souvint qu'elle avait soigneusement vérifié l'intérieur de la voiture avant de se préparer pour le dernier trajet de la journée, et qu'il n'y avait rien de ce genre sur la banquette arrière. Cela signifiait qu'il avait été abandonné par le client précédent, le client suspect. Linda appela immédiatement l'officier Andrezon, un ami proche. Quoi ? L'agent Anderson fut choqué lorsque Linda lui fit part de sa découverte. Pouvez-vous décrire l'apparence de l'homme ? Oui, Daniel. Il mesurait environ 1,80 m, ne portait pas de lunettes, avait des cheveux blonds et un grain de beauté sur la joue droite. Il boitait un peu en marchant. Je ne sais pas pourquoi je n'aille pas remarqué qu'il avait laissé le sac. Peut-être qu'il s'est enfoncé sous son poids. Oh, Linda. Vous venez d'amener un voleur en voiture. Il a volé ses objets dans un magasin d'antiquités ce matin. Nous avons vérifié les images de surveillance du magasin et nous sommes certains que c'est lui. Où l'avez-vous déposé ? Linda lui indiqua l'adresse et l'agent Anderson lui demanda de se présenter immédiatement au poste. Je suppose qu'il était sur le point de conclure un marché avec quelqu'un. Il pourrait s'apercevoir qu'il a laissé ses affaires dans votre voiture, alors je vous propose de nous la déposer avant qu'il n'arrive jusqu'à vous. J'espère que cela ne posera pas de problème. Bien sûr, Daniel. J'arrive tout de suite. Une demi-heure plus tard, Linda était au poste de police avec le sac noir contenant tous les bijoux. Lorsque le propriétaire du magasin d'antiquités le vit, il ne put s'empêcher de remercier Linda. Merci beaucoup, madame. Je vous en dois une. Ces bijoux valent des milliers de dollars. Je suis heureux que vous ayez alerté la police dès que vous les avez trouvés. Pas de problème, monsieur. Je suis heureux que vous l'ayez récupéré. Je vais y aller maintenant. Bonne nuit, Daniel. Bonne nuit, Linda. Et encore merci. Linda lui rendit son sourire et rentra chez elle. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la sonnette de sa porte. En ouvrant la porte, elle vit le propriétaire du magasin d'antiquités. Je m'excuse de vous déranger si tôt ce matin, mademoiselle Brooks. Les officiers m'ont donné votre adresse et je voulais vous remercier personnellement. Le voleur a été appréhendé par les policiers tôt ce matin. Ah, oui, je vois. Je vous en prie, entrez. Voulez-vous une tasse de thé ? Oh non, ça va. Juste de l'eau, s'il vous plaît. Très bien. Asseyez-vous, je vous prie. Linda apporta un verre d'eau à l'homme, qui commença à lui parler de son arrière-grand-père, qui avait fondé le magasin bien des années auparavant. Il a affirmé qu'elle lui avait été transmise en héritage. Linda a également expliqué comment elle avait commencé à travailler comme chauffeur de taxi. Lorsque l'homme a appris qu'elle le faisait pour son père, il lui a proposé de payer son traitement. Linda a failli pleurer de joie. Vraiment, monsieur ? Je veux dire. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui devrais vous remercier, mademoiselle Brooks. Comme je l'ai dit, je vous en devais une. Sans vous,
j'aurais perdu certaines de mes antiquités les plus précieuses. Une semaine plus tard, Jacob et Linda se rendirent en Allemagne pour l'opération de Jacob. Il a fallu un certain temps pour que Jacob puisse marcher normalement, mais il a été remis sur pied au bout de 6 mois. Entre-temps, Linda a continué à conduire son taxi dans Manhattan, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle aime désormais son travail. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez toujours attentifs à votre environnement. Linda avait l'intuition que quelque chose n'allait pas avec son dernier passager, et elle avait raison. N'oubliez jamais la gentillesse de quelqu'un. Le propriétaire du magasin d'antiquités a rendu l'appareil à Linda en payant l'opération de son père. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. C'est l'histoire d'un homme qui a pris des photos de sans-abri pendant 30 ans et qui a retrouvé sa mère perdue de vue dans l'une d'entre elles. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.